Salam à tous, Baruch Hashem, on reprend la Torah 22 du l'écouter Moharan, on est dans la haute tête. Et donc Rabbeinu Akadosh nous était en train de nous expliquer comment pouvoir arriver à la Azud Dikdusha. Et il nous a dit que pour arriver à la Azud Dikdusha, c'était par la Simcha. Que la Simcha, la joie en Hashem dans le service divin, c'est elle qui est notre force, c'est marqué dans le prophète Nehemiah. Et donc c'est elle qui va être la force. Ici c'est le mot de Oz, et Oz, ça vient du mot Azut, c'est l'effronterie, la force de l'effronterie positive. Plus une personne va être dans la joie du service divin, peut avoir de l'effronterie, de pouvoir soumettre son corps à faire le Rasen Hashem. D'accord. On a dit que cette dimension-là, c'est la dimension de Naaseh Venishma, parce que la dimension de Naaseh Venishma, c'est la dimension des couronnes qu'on a reçues quand on a dit on fera et après on comprendra Kadosh Baruch Hu. Même sans comprendre, on va faire. On a reçu deux couronnes. C'est marqué qu'à la fin des temps, on va nous remettre ces couronnes sur la tête et qu'on aura une joie éternelle. Et donc on apparente donc ces deux couronnes de Naaseh Venishma à la joie éternelle qui ne bouge pas. Et donc vu que nous on veut avoir de la Zout Gdusha et que la Zout Gdusha elle provient de la Simcha, l'effronterie positive elle provient de la Simcha, et bien Rabbeinu nous dit sache que l'essentiel de la Simcha ça provient de ce qui s'est passé à Har Sinai, de retrouver cette dimension de Naaseh Venishma dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, qui va amener sur toi, Beth Hashem, une Simcha, qui va donner la force de rentrer dans la Hazut d'Ikdusha, de quitter les fronteries négatives du corps, et de pouvoir ainsi, Beth Hashem, rentrer chez les bergers du Ham Israël, qui eux, on ne peut y rentrer, on ne peut y accéder que par la Hazut d'Ikdusha. Et ça, c'est ce qu'on avait dit hier. Et après, c'est là où c'était un peu plus technique. On va reprendre là. Voilà. Veda Kishne Adaim. Donc, il dit, sache que les deux couronnes qu'on a reçues au Har Sinai, que les malachim ont déposé sur la tête, Naaseh Nishma, c'est la même dimension de ce que dit le Zohar, donc dans le début de la Torah qu'on voit ici, dans le chapitre 5 du Sefer Disneota, Bereshit Bara, ces deux mots de la création qui sont en réalité, Rabban nous a dit un Mahamar et un Khatsi Mahamar, une parole créatrice d'Hachem et une demi-parole créatrice d'Hachem. Il y avait 10 paroles par lesquelles Hachem a créé le monde. Et donc, Bereshit, c'est une parole cachée. D'accord. On ne se rend pas compte, il n'y a pas marqué Dieu, il a parlé. Bereshit, c'est une parole créatrice, c'est la première parole créatrice de la Kadosh Baruch Hu, la plus élevée. Et dans le mot Bereshit, il y a le mot Bara aussi qui est dedans. Donc, le Zohar nous dit que Bara, c'est un demi-Mahamar. On avait vu que ça faisait référence, on n'avait pas trop compris encore tout ça, mais que ça faisait référence donc aux délices d'en haut pour le mot Bereshit, aux délices d'en bas pour le mot Bara, à la sagesse d'en haut pour le mot Bereshit, à la sagesse d'en bas pour le mot Bara, au père et au fils, d'accord. Et Rabbeinu veut nous relier ça à la notion de Naaseh Venishma, qui va avoir une dimension de Naaseh. Naaseh, ça va être une dimension qui est dévoilée, la dimension des mitzvot que l'on peut comprendre et que l'on peut faire. Et Nishma, on comprendra, c'est les choses qu'on ne comprend pas pour l'instant, qui sont cachées. C'est tout le secret qui se trouve autour de la mitzvah, tous les secrets qui se retrouvent autour du commandement de la mitzvah. Donc la notion cachée va faire référence à la notion de la sagesse d'en haut, aux délices d'en haut qui sont cachés, et donc au mot Bereshit, et la notion dévoilée qui va être narrée, les mitzvot que l'on va accomplir, que l'on va faire, on va concrétiser tout de suite des mitzvot qu'on a compris qu'on peut faire. Ça, c'est la notion du Khatsi Mahamar, de la demi-parole d'Akadosh Baruch Hu, qui représente le délice d'en bas, qui représente des choses qui sont accessibles, et la sagesse d'en bas, comme le Père et le Fils. Le Père qui a une sagesse que le Fils ne peut pas encore comprendre, et il est dans une compréhension beaucoup plus petite et beaucoup plus accessible pour lui que le Père. Le Père fait référence à Bereshit et le Fils à Bara. On va expliquer petit à petit ces notions qui sont un peu denses. Il faut y aller gentiment. Donc on reprend là où on s'est arrêté hier, on reprend un peu les mots d'hier pour se remettre bien dans la situation. Donc Rabbeinu dit Kinaase venishma ubrinat nistarot veniglot. La notion de Naase venishma, c'est la dimension de la face cachée de la Torah et de la face dévoilée de la Torah. Naase ubrinat niglot. Donc la notion de on va faire, ça représente la partie dévoilée de la Torah, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut comprendre. C'est les mitzvot que chacun peut faire selon son niveau à lui. Venishma, ibrinat, nistarot. Donc la notion de on comprendra après, sauf qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris de la Torah encore, mais on est prêt à rentrer dans la Torah. C'est la face cachée de la Torah, des choses qui ne sont encore pas accessibles. Majou gavoa venistar mimenu, qu'est-ce qui est encore trop élevé pour toi et trop caché pour toi? Chez Noé Yachol Asid Avoda basé, que tu ne peux pas encore faire un service divin avec cette dimension cachée de la Torah. Et ça rejoint en fait la Torah 21. Rappelez-vous dans la Torah 21, et vous allez voir que ça se relie vraiment. On avait dit qu'il y avait la notion de Or Pnimi, la lumière de la Torah que j'avais pu intérioriser à l'intérieur de moi, à comprendre, et la dimension de la Torah qui était hors Makif, la dimension de la Torah qui nous dépassait, avec le Makif du Makif et ce qui est encore bien éloigné de nous, c'est cette dimension de la phase cachée de la Torah
et de la face dévoilée de la Torah à mon niveau à moi. Il y a des choses que je vais pouvoir comprendre et que je vais faire, des choses qui me dépassent, et je vais devoir faire un travail pour pouvoir rendre accessible ce qui était incompréhensible pour moi. Bien Hachem, ça c'est ce qu'on a vu dans la Torah 21, et là on va voir dans la Torah 22 comment Rabbeinu il nous donne cette dimension-là dans Naaseh Venishma, que Naaseh en réalité c'est la dimension qui est accessible, c'est ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on a compris qu'on peut agir dans la Torah avec ça. Et Nishma, on comprendra, c'est des choses, c'est le niveau du hors makif, la lumière qui nous dépasse, la lumière qu'on n'a pas encore accédé et qu'on va travailler de connaître Akadosh Baruch Hu, de se sanctifier pour pouvoir accéder à cette Torah qui est cachée. Et de la même manière que dans la Torah 21, on transforme ce qui était inaccessible, le hors makif en hors timi, en quelque chose qu'on va comprendre, qu'on va intérioriser. De la même manière ici, le nishma qu'on ne comprenait pas, quand on va faire le bon travail, on va le transformer en naasé, être quelque chose qui va devenir accessible, qu'on va pouvoir faire dans nos actions. Et ça va nous ouvrir un autre niveau de nishma, d'un niveau plus élevé d'incompréhension et de face cachée de la Torah, d'un niveau d'au-dessus. Donc, il veut dire Rabbeinu, les machal, et tel comme mitzvah yesh dvarim chez et mitzvah. Quand il y a les commandements de la Torah où on reçoit, Hachem nous ordonne de faire des mitzvot, il y a les commandements, les mots de la Torah, les mitzvot, et autour de là, il va y avoir d'autres mots dans la Torah, d'autres mots qui vont encadrer le commandement d'Hachem, qui milvad atzivu neemar batorah lekayem mitzvah yesh od lazet dvarim batorah. Parce qu'en dehors du commandement clair qu'Hachem il a dit dans la Torah, il y a d'autres paroles qui entourent le commandement dans les versets de la Torah. Par exemple, on a vu hier, Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem il a parlé à Moshe, et après il y a la mitzvah qui vient derrière explicite. Mais ces mots, Vaïdaber Hachem el Moshe, Hachem il a parlé à Moshe, à quoi ils servent par rapport à la mitzvah? Qu'est-ce qu'ils renferment comme service divin? Parce que la Torah, ce sont que des invitations à servir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui servent ces mots-là dans le service divin? D'accord? Ushar dibouré à Torah chez les autres mitzvahs, et donc toutes les autres paroles comme ça qui vont graviter autour de la mitzvah, les mots qui sont employés par Hachem dans la Torah, qu'on ne comprend pas quel rapport avec la mitzvah en elle-même, avec le commandement en lui-même, et bien ça va être en fait la face cachée de la mitzvah, la face de Nishma. On comprendra plus tard ce qu'Hachem il veut nous dire. Et donc tout le service divin qui se cache dans les mots de la mitzvah, mais que tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils viennent te dire. Et bien en réalité, tout ce qui tourne autour de la mitzvah, les mots qui tournent autour de la mitzvah, c'est la dimension de Nishma, de on comprendra, Bechinat Nistar, la dimension de la face qui est pour l'instant cachée pour toi de la Torah, qui est la mitzvah be'atzma nu yochel mekayem, acha avodah sheyesh belu adiburim, en anu yodim, v'zeh Bechinat Nishma, Bechinat Nistar, parce que le travail d'Hachem, le service d'Hachem qu'on doit faire par rapport aux mots de la mitzvah, au commandement de la mitzvah en elle-même, ça on peut l'accomplir. On comprend, voilà, Hachem te dit, mais les tefilin, te dit de faire, là c'est la mitzvah du rachat du premier-né, de faire le rachat du premier-né. Tu comprends ce que Hachem veut, mais tous les mots qui sont autour, qui ne sont pas directement l'ordre de la mitzvah, tu ne sais pas quoi faire avec, et donc ça reste cette dimension de ce qu'on ne comprend pas. C'est un hors makif, c'est une lumière qui nous dépasse, comme on a vu dans la Torah 21. Zebechinat Nishma, c'est la dimension de, on comprendra plus tard, Bechinat Nistar, la dimension de la Torah qui est cachée. Donc le Rav, Rabbeinu Rav Shamaru chez Yerkieh, eh ben, il nous explique ici qu'en fait, Rabbeinu veut nous enseigner que chaque lettre de la Torah, en fait, elle a une mitzvah et un service divin qui est renfermé à l'intérieur d'elle. Chaque lettre de la Torah. Quand c'est marqué, comme on a dit, Vaïdaber, Hachem, Moshe, Kadesh, Likol, Bechor, dans les mots ici, Kadesh, Likol, Bechor, sanctifie-moi, tout premier-né, bah, tu comprends clairement ce que tu vas faire. Mais dans les mots Vaïdaber, Hachem, El Moshe, que là, c'est juste une petite histoire, on te raconte des mots au passage qui sont là pour habiller le commandement. Et ben en réalité, là-bas, il se renferme des choses beaucoup plus profondes, des secrets de la Torah, des secrets du service divin. Et il y a là-bas un service divin qui est caché. Simplement, nous, on ne les comprend pas parce qu'ils sont pour l'instant dans une phase cachée de la Torah pour nous, à notre niveau, à nous. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Simple. Vezé Bechinat, et là, Rabbeinu va nous expliquer, c'est la dimension de Vezé Bechinat, Torah ou Tfila. Naaseh Venishma, on va comprendre que la joie, en fait, concrètement pour nous, dans notre service divin, ça va être comment on va puiser la joie dans la Torah et la Tfila, quand on va savoir utiliser la Torah et la Tfila de la bonne manière. À ce moment-là, ça va faire être la joie qui va donner la force d'avoir de l'effronterie, de casser toutes les fronteries du corps, de rentrer chez les Talikim pour pouvoir avoir la Emouna, etc. Et bien, c'est la dimension de Naaseh Venishma qui se retrouve dans la Torah et la Tfila. Après, il dit Naaseh Venishma, c'est la même dimension que la Torah et la Tfila. Comment ça fonctionne? Naaseh au Prinat Torah. La dimension dévoilée que je vais faire, on va faire maintenant. On va faire les mitzvot. Ça, c'est la dimension de la Torah qui était accessible, qui était dévoilée à Iluniglot, la Torah qui est dévoilée. La Torah, elle était accessible. La Torah, c'est un enseignement, ça vient du mot Ora'a. Hachem, il vient t'enseigner, il vient te demander d'accomplir sa volonté.
elle est obligée d'être un minimum accessible et compréhensible. C'est la dimension de la Torah, la dimension qui est dévoilée. Ce que tu sais, Machéodéa et Kayem, ce que tu sais que tu dois accomplir. Et c'est quoi le Nishma? Si ça c'est Naasé, si la Torah c'est Naasé, c'est quoi? Ben Nishma, on comprendra. Em bechinot nistarot bechinat dibouré à Torah, shem diburim chez la Torah, chez Zot et Kol Mitzvah, shem bechinat nistar kanal, chez no yodea er laavot bazer et Hashem itbarach, bechinat tfila. Il dit que Nishma, on comprendra, on a expliqué au-dessus, que c'est la dimension de la face cachée de la mitzvah, de la face cachée de la Torah. Ce sont les paroles de la Torah qui sont autour de la mitzvah, qui sont cachées, qui ne sais pas qu'est-ce que tu vas en faire comme service divin avec ces paroles-là, que tu ne sais pas comment servir Hashem avec ça. Et bien ça, il me dit Rabbeinu, et on va expliquer, c'est la dimension de la tfila. Comment tu vas pouvoir monter de niveau? Rappelez-vous qu'on avait vu dans la Torah précédente, on avait vu que pour pouvoir monter de niveau en niveau dans la compréhension d'Hachem et de pouvoir percer les secrets de la création et du service divin et de la Torah, il fallait à la fois se sanctifier et il fallait crier. Il fallait crier à Kadosh Baruch Hu, 70 cris, de crier vers Kadosh Baruch Hu pour faire naître les mochim. Ben, ici, c'est cette dimension, c'est la dimension de la tfila. La dimension où en réalité, tout ce qui sont, qu'on va appeler les secrets de la Torah, c'est des choses qui sont dans une dimension pour nous qui nous dépasse, qui sont au-dessus de nous. Et il va falloir aller les chercher par la tfila. Il va falloir aspirer à pouvoir atteindre ces niveaux-là par la tfila, de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre les portes, comme on l'a vu à plusieurs reprises, même dans la Torah d'avant. On avait vu dans la Torah 20 la dimension du Lev Haïlion, qu'il faut crier pour que le Lev Haïlion s'ouvre. L'endroit où là-bas sont marqués tous les secrets de la Torah, toutes les compréhensions de la Torah, toutes les explications de la Torah. Et Rabbeinu n'arrête pas de nous montrer combien en réalité la tfila, eh ben, c'est elle qui nous donne accès à pouvoir comprendre la Torah et que quand on est dans une dimension dévoilée de la Torah, tout va bien, mais quand on doit monter de niveau, eh ben, pour monter de niveau, il faut utiliser la tfila. D'accord? Et donc, c'est même la Torah que tu ne comprends pas. Le Rav me dit ici, il faudra l'étudier avec feu et avec attachement. Ça, c'est la dimension de la tfila pour pouvoir percer ce qui se cache là-bas. Et essentiellement, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu qui nous ouvre le niveau dessus, qui nous ouvre de pouvoir monter de niveau. Chez Idvekut, parce que la tfila, pourquoi le Nishma il représente la tfila? On comprendra les secrets de la Torah, c'est apparenté à la tfila, parce que la tfila, c'est la dimension de l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la dimension de la shmiya. La shmiya, le fait d'entendre les choses, quand on dit Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad, c'est pas juste entendre les mots que tu dis, dans le sens d'entendre, j'ai entendu. Il y a j'entends, et il y a j'écoute attentivement. La notion de Shmiya ici, c'est une dimension, quand on dit Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. La Shmiya, quand on dit Naase Venishma, on fera et on comprendra, c'est en réalité la compréhension du cœur. C'est d'entendre et de faire résonner. Rappelez-vous, on a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'on a parlé dans la Torah précédemment? Qui a la dimension du shofar, la dimension des cris dans la Torah, dans la Tfila, des voix, mais on peut entendre la voix ou on peut entendre l'écho de la voix. Nous, on ne veut pas entendre l'écho de la voix, on veut entendre la voix béhémeth, que notre cœur, il entende, que notre cœur, il comprenne. Et ça, hein, c'est la dimension de la shmiya. La shmiya, entendre, c'est faire entendre les choses, de comprendre les choses. Ça dépend du cœur, nous dit Rabbeinu. La shmiya, la vraie shmiya, talia beliba, elle dépend du cœur. On parle de faire entendre et comprendre au cœur, comme c'est marqué dans le Tikkun Nunchet du Tikkun HaZohar, comme Shkatou, Venatata le'avdecha, Lev Shomea, dans Melachim, c'est marqué, le fait que la shmiya dépend du cœur, c'est marqué dans le Zohar, dans le Tikkun HaZohar, et dans Melachim, c'est marqué, Venatata le'avdecha, Lev Shomea. Tu as donné à ton serviteur un cœur qui entend. Un cœur qui entend. Donc tu vois que la shmiya, la notion d'entendre, quand il y a assez Venishma, on comprendra, ça dépend de quoi? De l'écoute du cœur, que le cœur il entende, que le cœur, que les paroles de Torah elles pénètrent le cœur. Et ça, on sait très bien que Rabbeinu nous rappelle à chaque fois que c'est quoi le travail du cœur qui est marqué dans Chazal. Nimtza, il se trouve donc, il dit le Rav, donc que le faire d'entendre, ça dépend du cœur. Avoda shebalev, zetfila. Et donc, si la dimension cachée de la Torah, c'est Nishma, que Nishma, ça dépend du cœur, qu'est-ce qui fait travailler le cœur? Qu'est-ce qui fait entendre au cœur et qui permet au cœur d'avoir accès à des choses qui étaient incompréhensibles pour lui? Eh bien, c'est le travail du cœur, comme c'est marqué dans ma Maseret Ta'anit, le travail du cœur, c'est la tfila, c'est la prière. Et donc, c'est par la prière que tu vas pouvoir ouvrir les niveaux cachés de la Torah et accéder au niveau caché de la Torah. On a vu ça au début de l'écouter Moharan, où Rabbeinu Akadosh nous avait expliqué là-bas que y a une source qui sort de la maison d'Hachem du Beth Amikdash qui va aller abreuver les jardins qui sont arrêtés la Torah. Et c'est quoi cette source de sagesse qui sort du Beth Amikdash? On a dit c'est la tfila.
que la tfila, la maison d'Hachem, elle est appelée Bet Tefilati, c'est la maison de la prière, et de la maison de la prière d'Hachem sort la source de la sagesse de la Torah qui va aller abreuver le jardin. On avait vu dans l'écoute-moi au début que le jardin gagne, c'est les 53 parachètes de la Torah, gagne c'est Gematria 53, les 53 parachètes de la Torah. Par quoi il est abreuvé la Torah? Elle est abreuvée par l'eau qui jaillit, par la source qui jaillit du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la tfila. La tfila, en réalité, c'est la source de la sagesse de la Torah. C'est elle qui te permet de recevoir les mochines, de comprendre la Torah. Et donc, c'est le service du cœur. C'est ça qui va te permettre, la tfila. Plus tu vas vouloir aspirer, que tu vois que tu veux monter de niveau, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu supplies à Kadosh Baruch Hu de pouvoir t'ouvrir les niveaux suivants, de monter vers Kadosh Baruch Hu, de connaître Hachem. Et plus Beth Hachem, ce qui était incompréhensible dans la Torah, va devenir compréhensible. Haïnou, bitul ou dvekut la ensof. C'est quoi la tfila? La tfila, en réalité, c'est la notion de s'annuler et de s'attacher à la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. Qui ensof ou prinat mash en botfisa. Or, l'infini, la dimension ensof d'Hachem, ou infinie d'Hachem, c'est la dimension où j'ai pas de prise. Tout ce qui va être pour moi incompréhensible, c'est une dimension qui rentre dans l'infini. Quand c'est incompréhensible pour moi, c'est encore dans une dimension qui est infinie, j'ai pas délimité de réceptacle à l'intérieur de moi, je n'ai pas d'outils pour entreapercevoir cette chose-là, pour la capter, pour la délimiter et lui donner du sens. Elle reste dans une dimension infinie. Ah, cette dimension de la Torah cachée, elle est dans une dimension infinie. Il faut que tu rentres dans l'infini. Il faut que tu ailles pouvoir t'attacher à la dimension infinie de la Torah, à la dimension infinie d'Hachem. C'est quoi qui te rentre dans la dimension infinie? C'est la tfila. La tfila où tu sais que Hachem, il peut tout, qu'Hachem, il n'y a rien dormi à Kadosh Baruch Hu, que tout c'est à Kadosh Baruch Hu. Tu t'annules dans l'infini. Tu t'annules toi-même. Ta dimension limitée, tu l'annules dans la dimension d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a rien dans Akadosh Baruch Hu. Ah, tu rentres dans une dimension de Ensof. À ce moment-là, tu vas pouvoir accéder à la Torah qui était pour toi encore dans une dimension qui était insaisissable dans le domaine pour toi, c'est quelque chose qui est Ensof pour toi, qui te paraît Ensof, et tu vas pouvoir recevoir petit à petit des compréhensions de là-bas. Ou Machar Shen Lot Fisa basé, Anu Bedibora à Torah, qui Ubrinat Nistar, ou Brinat Filat Zekush, ou Rak Bitul Ensof. Et donc, vu que cette Torah-là, elle est cachée, Nishma, on comprendra, c'est juste que je ne comprends pas pour l'instant, c'est trop grand pour moi, ça me dépasse, c'est infini par rapport à moi. Alors, c'est la dimension de la tfila, de l'attachement à Hachem, qui est cette dimension de la tfila, cette dimension de s'annuler à la dimension Ensof de Hakadosh Baruch Hu. Est-ce que ça va déjà jusque-là? Je ne sais pas, ça va? Ça va, ok. On continue, Ot Yud de Hachem. Et ça rejoint vraiment la Torah précédente qu'on avait vue, les Torahs précédentes. Et là, dans la Ot Yud, Rabbeinu nous dit, Veyesh, Bechol Darga Vedarga, en réalité, toute notre vie, tout notre service d'Hachem, chaque niveau qu'on va évoluer dans le service d'Hachem, chaque monde spirituel que Dieu il a créé, les mondes spirituels, c'est des madrigotes que nous, on va entreapercevoir une nouvelle perception d'Hachem, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle compréhension d'Hachem, un nouveau dévoilement d'Hachem. Et bien, en réalité, il est fait à chaque fois d'une dimension Naase Venishma. C'est pas pour rien qu'on a reçu la Torah Benaase Venishma, c'est parce qu'en réalité, les portes, pour ouvrir les portes du service d'Hachem, de pouvoir connaître Hachem, et ben on est constamment en train de devoir passer des phases de Naase et Nishma. Naase, c'est ce que je comprends, Nishma, c'est ce que je ne comprends pas. Et d'être prêt dans la. Et en fait, c'est le travail de la Emouna. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu, toujours? Il faut être Magdim, Emouna, la Sechel. Toujours, Rabbeinu, il a dit que dans le service divin, il faut précéder la foi de la compréhension. Pourquoi on dit, même si je ne comprends rien, j'ai la foi que tout est pour le bien? Cette dimension qu'on dit, même si je ne comprends rien, c'est la dimension, ok, il y a le Naase, c'est ce que je comprends. Mais quand je veux monter au-dessus, je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qui se passe devant moi, je ne comprends pas le niveau d'Hachem qui m'ouvre derrière. Alors là, tu dis, même si je ne comprends rien, Naaseh Venishma. On fera et on comprendra après. Pour l'instant, on me demande d'être Bessimcha, on me demande d'être dans la Emouna. Et je vais prier à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu fais cette dimension de Emouna, de Tfila, eh ben, tu es en train de t'ouvrir les portes du niveau de dessus, parce que le niveau de dessus, c'est un niveau que tu ne peux y accéder que quand la Matan Torah. À Matan Torah, tu es rentré dans la Emouna, tu t'es jeté vers Hachem sans comprendre, sans savoir dans quoi tu t'es engagé, juste parce que tu avais confiance en Hachem. Et bien pareil, de niveau en niveau pour montrer, Hachem, il va te mettre des phases qui sont incompréhensibles, des phases qui sont obscures, et même de la Torah, quand tu vas étudier, que tu ne comprendras pas. Et toi, par le fait que tu as foi en Hachem, que tu veux étudier la Torah d'Hachem, que tu veux connaître Hachem dans ton épreuve, etc., ben petit à petit, par la tfila, tu vas ouvrir le niveau de dessus et tu vas transformer ce qui était, on comprendra, dans quelque chose que tu peux faire maintenant, que tu peux saisir maintenant, et ça va t'ouvrir un nouveau niveau après d'incompréhension. C'est la vraie du Toda. Quand tu remercies Hachem sur le mal, c'est ma mal, c'est noir, je comprends rien. Pour moi, tu me parles d'une notion qui est Ensof, etc. Et là-bas, tu vas remercier Hachem. Tu vas servir à Kadosh Baruch Hu, tu vas faire un service d'Hachem qui est un service d'annulation à Hachem,
d'annulation à la dimension Ensof d'Hachem, qui est Kulotov, Kulorachman. Et Mamash, c'est au top Rina ici qu'on est en train de voir ici, et ça va ouvrir petit à petit les mochines de comprendre ce qui se passait derrière, de voir le bien qui était caché derrière. Il a fait, mais ça c'est vrai même dans le service divin, dans la Torah, dans les mitzvot, quand au début un homme il sait à Hachem, comme il dit Rabbeinu, je crois que c'est dans Sechot Harad, ou dans Sefer Hamidot, je ne sais plus, où il dit que sache qu'au début tu vas rentrer dans mon service divin et tu ne vas pas comprendre le sens des mitzvot, tu ne vas pas comprendre le sens de la Torah, etc. Et c'est le fait que tu ne vas pas comprendre et que tu vas me servir dans la compréhension et que tu vas me montrer que je peux te dévoiler des secrets parce que tu m'auras montré ta confiance. Quand tu vas servir Hachem dans la compréhension, quand tu sers Hachem malgré le fait que tu ne comprends pas le sens des mitzvot, tu ne vois pas le goût encore des mitzvot, tu vois pas le bienfait qu'il y a dans les mitzvot. Et tu dis, c'est pas grave, j'ai confiance en Hachem. Et je sers Hachem. Il y a des épreuves, c'est pas grave, je sers Hachem. Hachem, il te met à l'épreuve. Il veut voir ta fidélité. Il dit, ah, si tu m'as montré que dans l'obscurité, tu étais fidèle à moi, que quand tu ne comprenais pas, quand tu ne voyais pas les merveilles d'être à mes côtés, les merveilles de croire en moi, tu as montré que tu voulais t'accrocher à moi. Maintenant, je vais pouvoir t'ouvrir les portes, je vais pouvoir te faire comprendre, je vais pouvoir te donner, je vais pouvoir te gâter. Parce que maintenant, je sais que tu ne vas pas m'abandonner une fois que je t'ouvrirai les portes. Parce que si je t'ouvre les portes dès le début et je te fais tout comprendre dès le début et que je te donne tous les cadeaux dès le début, tu peux devenir un enfant gâté et après tu vas m'oublier et tu vas partir. Et le cœur, il ne retient pas, Nahon. Ce n'est pas le travail du cœur. Le cœur, il n'aura pas acquis. C'est que par les efforts. Il y a Gata ou Matsata, comme dit la Mishnah, dans ma Maseret Ta'anit, je crois. Mais là, je ne sais plus. Mais il y a Gata ou Matsata, Ta'amin. Tu as fait des efforts et tu as trouvé, alors tu peux avoir foi que tu as trouvé quelque chose. Parce que tu as fait des efforts. Et le Rav, il te donne un chat. Si tu as fait des efforts, tu as fait des efforts, qu'est-ce que tu vas trouver? Que tu deviens un croyant à Hachem. T'as mis. Tu vas devenir un véritable croyant à Kadosh Baruch Hu. Parce que tu as fait des efforts. La Emouna, c'est que le fruit de l'effort. Il n'y a pas de service d'Hachem qui s'ouvre gratuitement. Ce qui s'ouvre gratuitement, ça s'en va facilement. Là, et la plainte, c'est le contraire, c'est Avodala. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est quoi se plaindre? Se plaindre, en réalité, c'est poser des questions. C'est vouloir comprendre. Je ne comprends pas, c'est injuste. C'est injuste, je ne comprends pas, etc. Alors, tout le travail du juif, c'est on ne te demande pas de comprendre. Naase venishma. Avance et tu comprendras. Avance, crois en Hachem et fonds en Hachem, tu comprendras. Ce travail-là, c'est là, tefila. Donc, on retourne dans les mots. Kol echad lefi madrigato yeshlo bechinat naase bechinat Torah. Haynu niglot lo. Chacun en fonction de son niveau, il a une dimension donc de Naasé, de on fera, une dimension de Torah. On fera sa dimension accessible, parce que tu peux accomplir de la Torah, quelque chose qui est dévoilé pour toi, une niglote lo. Ou Prinat Nishma, tu as aussi une dimension de Nishma, de on comprendra. C'est quoi on comprendra? Prinat Nistarot, c'est la phase cachée de la Torah, les incompréhensions de ta relation avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, comment tu le travailles? Comment tu travailles cette incompréhension? Comment tu vas pouvoir avancer dans le brouillard? Que Moshe il est rentré dans le brouillard vers Kadosh Baruch Hu pour recevoir la Torah? C'est Bechinat Tfila. C'est la Tfila, c'est la Emouna. C'est ça qui va te permettre de pouvoir rentrer dans le niveau d'au-dessus. Et El Manasot, comprenez que chaque niveau, nous on dit mais pourquoi ça devient dur dans ma vie? Pourquoi ça devient incompréhensible dans ma vie? Pourquoi dans le service divin ça devient dur d'un coup? Tu es en train de monter de niveau, mon ami. Le niveau d'au-dessus, c'est un niveau incompréhensible. Il va falloir travailler ta Emouna, travailler la Tfila pour les Arzik Mahamat, pour tenir bon, comme il dit le Rav, les Lachem à la Emouna. C'est dans le niveau. Quand tu montes de niveau, tu passes une phase de brouillard. Tu passes une phase d'obscurité. Dieu il a créé le monde, le judaïsme, il marche que la journée commence par l'obscurité. Nous, on commence à compter un jour à partir de la nuit. Le Shabbat, il commence le vendredi soir, il commence pas le samedi matin. Parce que pour nous, Hachem il nous a ancré à l'intérieur de nous cette réalité que le niveau d'au-dessus, le nouveau jour qui va démarrer pour toi, il commence par une phase d'obscurité, par une phase de Emouna, par une phase de Emouna, par une phase d'humilité où tu comprends pas, tu te fais petit, tu laisses place à Hachem, tu réalises le but pour lequel tu as été créé, de croire en Hachem dans l'obscurité, que Hachem il est homme. Et après, le jour il se lève. Mais sache qu'à chaque fois que tu as une nouvelle perturbation qui vient, c'est pas qu'on est en train de te faire dégringoler, c'est qu'on est en train de te faire monter le niveau de-dessus. Et là-bas, ton arme absolue que tu dois utiliser, je dire à Benou, c'est la dimension de la tfila qui te fait rentrer dans la dimension infinie et incompréhensible d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, que tu rentres dans le Ensof par la tfila, tu t'annules à la Nagat Hashem, tu t'annules à la conduite d'Hachem, et ben Hachem va pouvoir se dévoiler à toi parce que tu lui fais confiance, parce que tu lui as montré que tu as confiance en son amour, tu as confiance en sa Torah, tu as confiance en sa manière de diriger ta vie, il peut te montrer ce qu'il avait caché derrière le rideau de l'obscurité, quel cadeau il avait caché en fait derrière ce rideau-là. Toi, tu vois un rideau, tu te dis, mais attends, mais il n'y a rien ici, c'est noir, il n'y a pas de lumière.
Hachem, il dit avance, avance dans le brouillard, avance. Ok, le rideau, des fois, il peut être long dans le Beth Amikdash. Quand on devait passer du Kodesh au Kodesh à Kodashim, il y avait un double rideau. Et vraiment, on devait marcher entre deux rideaux. Le Kohen Gadol, il devait marcher entre deux rideaux. Et Mamash, quand tu es dans le rideau, t'es quoi? T'es nulle part. T'es nulle part, t'es entre deux niveaux, t'es dans l'obscurité, tu sais pas où t'avances. Il se passe quoi ici? C'est quoi? C'est étroit. Il y avait deux rideaux comme ça dans le Beth Amikdash, et on devait passer comme ça et faire un espèce de serpent pour arriver au Kodesh HaKodashim. Cette dimension que. Passe l'écran. Il y a un écran, mais l'écran, il va te rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, là-bas, c'est le Ensov, tout s'annule là-bas. Là-bas, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est bien. Il y a plus de dimension de souffrance à cause de HF. Et ça, c'est la phase du brouillard qui est dans chaque niveau. Okay. Ce qui est sûr, c'est que dans le Kodesh Kodashim, il n'y a pas de dimension. Donc le Kodesh Kodashim, quand ils ont créé le Aaron à Kodesh, ils avaient des dimensions du Aaron à Kodesh. Quand on voulait le mesurer, comme Zachol, les Chazam me disent qu'on voulait mesurer, on ne pouvait pas le mesurer. Parce que tout là-bas, tout s'annulait là-bas. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Une dimension que je voulais vous partager. Ah oui, juste je voulais vous faire partager, je fais une parenthèse. Vous savez, on a parlé beaucoup de la notion du chauffard, que le fait de crier à Hachem, le fait de soupirer à Hachem, c'est la même dimension que le chauffard. Est-ce qu'on entend la voix du chauffard? Est-ce qu'on entend la résonance du chauffard? Est-ce qu'on entend la voix de l'Akdusha, de notre Neshama qui soupire? Ou est-ce qu'on la voix du tzaddik qui soupire? Ou que l'écho du tzaddik? Et que c'était la dimension du chauffard. Ben, mes amis, ça vous donne une autre kavanah dans Tekab chauffard, Gadol etCherotenu. Maintenant, quand vous faites la Hamida, là-bas on dit sonne du chauffard, du grand chauffard pour nous libérer. En réalité, c'est quoi sonne du grand chauffard? Fais-moi entendre, Hachem, la voix du chauffard de Maneshama, la voix du chauffard de la voix du tzaddik, et non pas la résonance, pas que l'écho. Rappelez-vous, l'écho, c'est la réponse qui se réveille à notre réveil à la Gdusha. Quand la Neshama soupire, ou quand le tzaddik soupire et qui nous aime à la Teshuvah, eh ben, on peut entendre soit la voix véritablement qui casse les fronteries du corps, le chauffard qui casse les fronteries du corps, ou soit entendre que l'écho, que c'est la voix des Averot, la voix des Mekatregim, qui eux, ils nous accusent et qui veulent nous faire. Nous emmène dans des souffrances et dans des. Mais qui juste pour vous rattacher que là-bas, la Géoula, elle dépend d'entendre le son du chauffard du Mashiach. Mais le chauffard du Mashiach, c'est le chauffard du Tzadik, c'est le chauffard de Taneshama, Kodem Kol. Okay. D'accord. Rav Bergman, voyons, Bergman maintenant, il nous a dit que c'est vrai que dans la vraie de vouloir aspirer, quand on demande à Hachem de vouloir aspirer, de vouloir avancer, des fois il y a une phase où on peut se briser, où on peut se sortir une amertume qui rentre à l'intérieur de nous. Et il faut faire très attention à cette phase-là, de quand tu sens que tu pries pour monter, pour avancer, pour progresser, et que tu sens que c'est en train de t'éteindre, que c'est en train tu sens que tu commences à sentir une culpabilité, un mauvais sentiment, tu commences à te sentir que tu n'es pas Betimra dans ce service-là, eh ben c'est mieux de s'arrêter, en réalité, c'est mieux de retourner dans le remerciement. Le maître, c'est toujours d'être Baki Beratso, Baki Bashov, d'être expert dans les montées, dans les descentes. Il faut savoir monter, mais quand on monte, il faut savoir descendre. Qu'est-ce s'appelle Rabbi Akiva, ils étaient quatre à vouloir rentrer dans le Pardès, dans les secrets de la Torah, Chatrimes Drashtod, le Pardès, et le seul qui est sorti intact de vouloir rentrer dans les compréhensions profondes d'Hachem, dans la face cachée d'Hachem, c'est Rabbi Akiva, parce qu'il savait rentrer Béchalom, dit l'Agmara, et sortir Béchalom. Il rentrait en paix, il sortait en paix. C'est-à-dire quoi? Il montait, vouloir comprendre, vouloir s'approcher, et quand il voit qu'il se perd, il voit qu'il s'éteint, il voit que c'est trop pour lui, il savait ressortir et retourner là où il était, retourner à son niveau là où il était, accepter Bessimra sa situation, et quand il sent qu'il est bien, quand tu sens que tu retrouves des forces, tu peux réaspirer à monter. Et ça, c'est toujours une phase de savoir monter et redescendre. Mais ça, quand on dit redescendre, ça veut dire retourner dans l'acceptation de ta situation, d'être Bessimra de ta avoda, d'être Bessimra de toute ta réalité. Parce que quand tu veux aspirer, c'est que sous-entendu, tu veux plus rester dans la Wuché, tu veux monter. Mais quand tu veux monter, attention de ne pas croire que là où tu étais, c'était mauvais, que là où tu étais, c'était quelque chose de mal, et que de commencer à être dans une dépréciation de ta situation. Non, tu vas toujours être sa mère, tu dois être heureux de ta part, heureux de jusque là où tu es arrivé jusqu'à présent et savoir qu'Hachem était heureux de ton service d'Hachem jusqu'à présent. Et quand tu es heureux et que tu sens que tu stagnes, c'est le moment de vouloir maintenant aspirer à monter au-dessus. Et si quand tu veux aspirer au-dessus, tu as un sentiment d'amertume, tu as un sentiment
de mélancolie, un sentiment de Kéilou, je suis dans un endroit qui n'est pas bon, je suis un rachat, etc. Il faut que je monte. À ce moment-là, fais attention, retourne dans la Emouna, que tout est pour le bien, de voir les points positifs qui sont à l'intérieur de toi. Ok, on ferme la parenthèse, on retourne dans les mots, c'est un peu écarté. Donc, il dit Rabbeinu, donc il y a la dimension, dans chaque niveau, il y a la dimension de Torah et de Tfila, de Naaseh et Venishma. Ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Ce que je comprends pas, ce que je comprends, c'est la Torah. Ce que je ne comprends pas, je vais travailler par la Tfila. Kimi Sheba les Madriga, Kimi Sheba les Madriga, Gavoa, Me'arishona, Azay Naaseh, Manishma, Shelo, Bechinat Naaseh. Azay Yeshlo, Bechinat Nishma, Acheret. Rappelez-vous un peu dans la Torah précédente, on avait vu quoi? On avait vu la dimension de Or Pnimi, Or Makif. Quand tu montes de niveau, je vais fermer un peu la fenêtre, je vais mettre cool. Ah, elle a allumé la clim. Ah, c'est pour ça. Là, je suis malade, dommage. Ah, j'ai dû l'éteindre sans me rendre compte, je ne l'ai pas éteint avant. Qu'est-ce qu'on disait? Rappelez-vous, dans la Torah précédente, on avait vu quoi? Que quand tu montes de niveau, tu transformes le Or Makif, la lumière que tu ne comprends pas, qui t'entoure, qui dépasse ton cerveau, qui est au-delà de tes compréhensions, tu le transformes en Or Pnimi, en lumière intériorisée, en compréhension, et ça t'ouvre un oui, ça ouvre un nouveau niveau d'incompréhension, un nouveau Or Makif. Et bien là, ça va être pareil. Au niveau de Naaseh Benishma, on fera et après on comprendra. Quand tu vas travailler, que tu es dans la dimension de Naaseh, je comprends, je sers Hachem dans la Torah, je comprends Hachem, et que d'un coup tu vas commencer à prier pour monter à un niveau d'au-dessus. Tu vas commencer à prier pour monter à un niveau d'au-dessus, et que véritablement, à un moment donné, Hachem, ce que tu ne comprenais pas dans la Torah, ce que tu ne comprenais pas dans ta vie, dans ton service divin, il te le rend accessible. Donc tu as transformé quelque chose de Nishma, on comprendra, qu'on ne comprend pas pour l'instant, en quelque chose que tu comprends, on a assez, ben, ça va t'ouvrir forcément un nouveau niveau de Nishma, un nouveau niveau au-dessus d'incompréhension, de face cachée de la Torah. Et Rabotai, arrêtez de croire qu'avant Mashiach, vous allez réussir un jour à tout comprendre ce qui se passe dans votre vie et à tout comprendre ce qui se passe dans les événements de ce qui se passe dans votre vie, dans la Torah, dans les mitzvot. En davar kazé, c'est en sof, c'est infini. Et même dans les compréhensions de la Kabbalah, etc., le Harizal, quand il a dévoilé les différents mondes, comment ça se passe, etc., Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, mais sache qu'au-dessus de ce qu'il a dévoilé le Harizal, il y a encore une infinité de niveaux. C'est Ensof, Hachem, il est infini. Donc, comprendre Hachem, c'est infini. Se rapprocher d'Hachem, c'est infini. Cette dimension d'infini t'oblige à te heurter à des incompréhensions, à des questionnements. Celui qui dit, ouais, moi, la Torah, tant que je ne comprends pas, je ne sais pas, mais tu n'es même pas rentré dans la Torah. Tu n'as même pas la possibilité de rentrer dans le judaïsme comme ça. L'entrée dans le judaïsme, c'est de ne pas comprendre et d'accepter que tu ne peux pas comprendre Hachem. Comment tu veux comprendre Hachem? Tu peux comprendre que ce qu'Hachem t'offre de comprendre. Mais pour qu'Hachem t'offre de comprendre, il faut que tu donnes du crédit à Hachem. Il faut que tu donnes de la croyance à Hachem. Croire en Hachem, c'est accepter d'écouter sa voix, accepter d'être heureux et d'être bessimra de ce qu'Hachem te donne, même si tu ne comprends pas. Si tu veux tout comprendre, alors sache que tu n'es pas encore dans la démarche du judaïsme. Le judaïsme, c'est une succession infinie de compréhension, incompréhension, compréhension, incompréhension, compréhension, incompréhension. Et à chaque fois, tu vas monter de niveau, ce qui était incompréhensible va devenir compréhensible, et ça va te donner accès à une nouvelle phase d'Hachem plus profonde, encore plus merveilleuse, mais qui va pour l'instant au début être incompréhensible, et par la tefila, tu vas pouvoir y avoir accès. Moi, avec moi, je vais Merci Hachem. Donc, on continue. Vechen, midarga et darga. Et ainsi, de niveau en niveau. Ah, on va y arriver. Baruch Hachem. Même si je comprends rien, je la fois que c'est pour le bien. Et ainsi, de niveau en niveau, de chaque niveau. Vechen, kol adam, lefi madrigato, yashlo bechenet naseh v'nishma. Donc, chaque homme, on n'a pas le même niveau, toi et moi, de naseh v'nishma. Chacun, on a un niveau de naseh v'nishma qui va être différent. Et à chaque fois qu'on va monter, ce niveau, il va évoluer. Vechen, bechol olam, yesh bechenet naseh v'nishma. Et dans chaque monde, il y a une dimension de naseh v'nishma. Dans ce monde-là, ce qu'on va appeler Nishma, Nishma, c'est des choses que je ne comprends pas, qui sont incompréhensibles pour ce monde-là. Quand tu le montes dans le monde d'au-dessus, le monde des Galgalim, le monde des astres, des influences astrales, et bien mettre les astres, il dit le Rambam, que ce n'est pas simplement des astres, des choses inertes, c'est des êtres que Dieu a créés d'une compréhension qui est plus élevée encore que la compréhension des hommes. Et donc, au niveau du monde des astres, des Galgalim là-bas, des Mazalot, et bien là-bas, hein, il y a un niveau de Nishma, d'incompréhension et de secret qui est encore plus élevé que le nôtre. Pour eux, ce qui est incompréhensible pour eux, c'est dévoilé, d'accord? Et pour eux, ils vont avoir un autre niveau qui est beaucoup plus loin que nous, on est encore à des années-lumière,
d'un niveau d'incompréhension qui est au-dessus d'eux, qui appartient au monde d'au-dessus. Et Yashlaem, Berilat Nishma, Gavoa, Menu, donc eux, ils vont avoir une dimension de face cachée d'Hachem, des secrets de la Torah, qui est bien élevée de ce que nous, on peut entreapercevoir. Mais Ren, Meolam, Meolam, et ainsi ça va de monde en monde. Et c'est ça, il nous continue à nous expliquer et à éclaircir et à détailler un peu des choses. Zebechinat, c'est la même dimension de ce qui est marqué dans Tehillim dans le chapitre 1. C'est marqué que Ki im betorah d'Hachem chevtov torato yege imam balayla. Car si la Torah d'Hachem, on désire, et que cette Torah, on va la méditer jour et nuit, et la Gemara dans Avodah Zarah, page 19, là-bas, elle pose la question, c'est quoi? Pourquoi on parle là-bas de Torah d'Hachem? Au début, c'est marqué, si la Torah d'Hachem, tu la désires, et sa propre Torah, tu vas la méditer jour et nuit. Sans entendu, il y avait la Torah d'Hachem, et d'un coup, ça devient ma Torah à moi. Torato, c'est sa Torah à lui, c'est lui qui va méditer dans la Torah d'Hachem. Il y a la Torah d'Hachem. Si tu désires la Torah d'Hachem, alors sa Torah que tu as, sans entendu, toi, la Torah que tu as accumulée, qui est devenue ta propre Torah, tu vas la méditer jour et nuit. Et la Gemara dit, pourquoi au début, c'est marqué Torah d'Hachem, et après, c'est marqué sa Torah à lui qu'il a acquis la personne? Et la Gemara nous répond, Mitrila, Torah d'Hachem. Au début, c'est la Torah d'Hachem. Elle appartient à Hachem. Pour nous, c'est quoi une Torah qui appartient à Hachem? C'est la face secrète de la Torah. Les secrets de la Torah, ils sont où? Ils sont chez Hachem. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est marqué, on va le voir après, mais je vous le dis tout de suite, c'est marqué Anistarot, l'Hachem Elokenu. Les secrets, ils appartiennent à Hachem, notre Dieu. C'est incompréhensible, ça appartient, la compréhension de ces choses-là, elles appartiennent à Hachem. D'accord? Donc au début, c'est la Torah d'Hachem. C'est la dimension de Nishma. On comprendra Hachem plus tard ce que tu voudras nous faire comprendre. Pour l'instant, on laisse chez toi, comme il cette compréhension. On n'en est pas capable de la comprendre. C'est la Torah d'Hachem. C'est la notion de Nishma, d'incompréhension, de phase secrète de la Torah. Chez Uberinat Nistar. C'est quelque chose qui est caché pour toi pour l'instant. C'est la dimension de Anistarot, l'Hachem Elokenu. Les secrets d'Hachem, les secrets de la Torah, ils appartiennent à Hachem, notre Dieu. Car quand un homme il va ensuite travailler, à prier Hachem, à se sanctifier et à aspirer de monter, quand tu vas monter à un niveau d'au-dessus, cette Torah qui était la Torah d'Hachem, qui était incompréhensible, qui était cachée, elle va devenir ta propre Torah que tu vas comprendre, que tu vas saisir, et ça devient ta Torah à toi, Kaviachol. Chez Naasé, mais à Nishma, Naasé. Que tu as transformé la phase cachée de la Torah, qui est le Nishma, on comprendra, en une phase qui est saisissable, que tu peux vivre avec, que tu peux agir avec, qui est une phase de Naasé, une phase de dévoilement de la Torah. Shubechinat, Vaniglot, Lachem Ulvanenu. C'est ça la suite du verset. Le verset disait Anistarot, Lachem Elokenu, les secrets, ils appartiennent à Hachem, notre Dieu, et les choses dévoilées, elles appartiennent à nous, à nos enfants. Vaniglot, Lanu Ulvanenu. Donc, c'est cette dimension-là de Torah Hachem et notre Torah. Torah d'Hachem, c'est les secrets de la Torah. Notre Torah, nous, c'est ce qu'on a compris de la Torah. Et plus on va monter de niveau, plus on va transformer la Torah d'Hachem, qui était la face cachée de la Torah, en une phase dévoilée qui devient notre Torah à nous. On va s'arrêter là, Béad Hachem, pour aujourd'hui. On continuera demain. On sera un match dans la suite, merci Hachem, demain, de ces propos-là. Chazak, Vein.